Ouvre les yeux de l'âme. Il existe une réalité au-delà de la forme, attendant d'être reconnue par toi. L'appel est arrivé et il vient de l'intérieur. Il y a des moments qui ne s'expliquent pas. Des moments où la routine se défait devant une sensation étrange, comme si tout ce qui avait du sens auparavant commençait à perdre son éclat. Ce qui semblait solide devient questionnable, et ce qui était invisible commence à palpiter avec intensité. Cette rupture subtile marque le début de quelque chose de sacré, l'éveil spirituel. Tu pourrais être, en cet instant même, en train de vivre cet appel. Ressentir un malaise sans nom, une fatigue profonde, un désir silencieux de t'éloigner du bruit pour écouter ce que ton cœur a à dire. Peut-être es-tu plus sensible, plus intuitif, plus connecté à des sentiments et des perceptions qui ne peuvent être traduits en mots. C'est le seuil. Le point de transition entre l'ancien moi conditionné, anxieux, distrait et le nouvel être qui commence à naître, guidé par une conscience plus élevée, plus lucide, plus connectée à la totalité de la vie. Et dans ce processus, silencieux et sacré, une force ancienne s'éveille en toi, le troisième œil. Connu depuis des millénaires par les traditions spirituelles de l'Orient et de l'Occident, le troisième œil n'est pas une métaphore poétique, c'est un centre réel de perception spirituelle, appelé aussi Ajna Chakra, situé entre les sourcils. Il est le siège de l'intuition, de la vision intérieure, de la conscience élargie. C'est par lui que nous commençons à voir ce que les yeux physiques ne peuvent pas capter, l'énergie derrière la matière, l'intention derrière les mots, l'esprit derrière les formes. Au début, l'éveil du troisième œil peut être subtil. Une légère pression au centre du front. Une sensation de voir avec le cœur. Des rêves vifs. Des intuitions inexplicables. Des sensations de déjà-vu. Une certitude sans logique rationnelle. Ce sont les premiers signes que l'âme prend les commandes, que l'esprit rationnel laisse place à quelque chose de plus profond, plus sage, plus vrai. Mais pour que le troisième œil s'ouvre pleinement, quelque chose doit mourir, l'illusion. Le voile qui couvre la réalité doit commencer à se déchirer. Et cela ne se fait pas sans douleur. Permets-toi de traverser la nuit noire de l'âme. Toute expansion commence par une rupture. Si tu sens que tu te brises, peut-être es-tu simplement en train de renaître. Pendant l'éveil, il est courant de se sentir perdu. Les anciennes croyances ne servent plus. Les relations changent. L'ambition perd son sens. Les distractions perdent leur goût. Tu commences à t'éloigner des personnes, des lieux, des routines qui remplissaient tes jours auparavant. Non pas parce que tu t'isoles, mais parce que tu te retrouves. Et ce retour à soi exige silence, espace, courage. C'est dans cet espace intérieur, parfois solitaire, que le troisième œil commence à palpiter plus fort. Il active la clarté spirituelle. Il commence à montrer la vérité derrière la surface. Tu commences à percevoir les intentions cachées dans les discours, l'énergie dans les mots non dits, les schémas répétitifs qui passaient auparavant inaperçus. Tout se révèle. Tout se montre. Et avec cette nouvelle vision naît aussi une responsabilité, soutenir la vérité qui se révèle. Car voir avec le troisième œil, c'est regarder le monde de l'intérieur vers l'extérieur. C'est percevoir que la réalité que nous voyons n'est pas fixe, mais le reflet de nos états internes. C'est comprendre que nous sommes créateurs d'expériences, et que notre vibration détermine ce que nous attirons, ce que nous ressentons, ce que nous manifestons. Cette compréhension change tout. La personne qui s'éveille spirituellement commence à s'éloigner du drame, de la réactivité, du rôle de victime. Elle comprend qu'elle n'est pas ici uniquement pour survivre, payer ses factures et accumuler des succès. Elle reconnaît qu'elle est ici pour apprendre, servir, guérir, s'étendre. Que la vie est une école sacrée, et que chaque défi porte un enseignement. Que chaque douleur est une initiation. Que chaque rencontre a un but. Et avec cette nouvelle conscience naît aussi une nouvelle façon de vivre. Éveille-toi avec courage. Vois en profondeur. Vis avec un but. Le troisième œil n'est pas une fin, c'est le portail vers ton vrai commencement. Vivre avec le troisième œil ouvert, c'est vivre de manière présente, pleine, consciente. C'est habiter le maintenant avec les sens internes activés. C'est sentir le monde avec la peau de l'âme. C'est percevoir que tout communique, les vents, les regards, les silences, les coïncidences. Tu commences à remarquer les synchronicités plus fréquemment. Une musique qui parle exactement de ce que tu ressentais.
Un livre qui apparaît au bon moment. Une rencontre improbable. Une phrase dite par quelqu'un qui semble avoir été adressée directement à ton cœur. Ces synchronicités ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des réponses. Ce sont des confirmations de l'univers que tu es aligné avec ta vérité. Que ton troisième œil capte les signes. Que ton âme est active, consciente, éveillée. Mais ce nouvel état de perception ne t'éloigne pas du monde, au contraire, il te reconnecte à lui de manière plus authentique. Tu commences à choisir avec plus de conscience ce que tu consumes, avec qui tu te relates, où tu places ton énergie. Tu apprends à dire « non » avec amour. Tu apprends à te taire quand c'est nécessaire. Tu apprends à suivre ton intuition même quand elle contredit la logique. Et cette écoute intérieure devient ta boussole, ton guide. L'intuition, ce don ancestral lié au troisième œil, cesse d'être quelque chose de vague pour être reconnu comme une intelligence supérieure. Pas comme un pressentiment aléatoire, mais comme une sagesse qui vient de la connexion directe au champ subtil, à l'invisible, au divin. C'est elle qui te guide sur des chemins plus alignés. Qui te protège d'expériences inutiles. Qui t'encourage à avancer même quand tout semble incertain. Et avec cette écoute affinée, tu commences à vivre en harmonie avec les cycles de la vie. Si tu es arrivé jusqu'ici, n'ignore pas l'appel. Il y a une nouvelle réalité qui attend d'être vécue par toi. Respire, tais-toi et sens, ton âme te guide vers la maison. Dans le processus d'éveil, beaucoup se demandent, comment savoir si mon troisième œil est vraiment ouvert? La réponse ne vient pas de phénomènes visuels ou de sensations spectaculaires, même si ces expériences peuvent aussi arriver. La réponse réside dans ta façon de vivre. Ton troisième œil s'ouvre quand tu commences à vivre avec plus de présence, plus de conscience, plus de compassion. Quand tu cesses de réagir par impulsion et commences à répondre avec sagesse. Quand tu regardes quelqu'un et vois au-delà de l'apparence, tu vois la douleur, la lumière, l'histoire, l'âme. Ton troisième œil est actif quand tu commences à percevoir que tout est interconnecté. Que ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Que le monde n'est pas quelque chose qui t'arrive, mais quelque chose qui répond à ta vibration. Ce niveau de conscience est le véritable miracle de l'éveil. Il ne s'agit pas de voir des esprits, des couleurs ou des auras, bien que cela puisse arriver. Le vrai miracle est de voir le monde avec empathie. C'est sentir le sacré dans les gestes simples. C'est comprendre que tout est expression de l'un, de la source, de Dieu, de l'univers, appelle-le comme tu veux. Et plus encore, c'est percevoir que cet un habite aussi en toi. Quand le troisième œil s'ouvre, la séparation se dissout. Tu ne te vois plus comme un corps séparé des autres, mais comme une étincelle connectée au tout. Cette compréhension change ta manière d'aimer, d'agir, d'exister. Tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Honore ce processus. L'éveil n'est pas une destination, c'est une traversée. Et le troisième œil est la vision qui te guide à travers elle, pas à pas, de l'intérieur vers l'extérieur. Il y aura des jours où le chemin semblera sombre. Il y aura des moments de doute, de fatigue, de solitude. Mais dans ces moments, fais confiance. Le troisième œil ne se ferme pas complètement une fois ouvert. Il se repose, observe, se recalibre. Car même la lumière a besoin de l'ombre pour briller avec plus d'intensité. L'éveil est une spirale, pas une ligne droite. Parfois tu avanceras. D'autres fois, il semblera que tu recules. Mais à chaque retour, tu seras plus profond, plus mature, plus conscient. Et chaque couche révélée apportera de nouvelles compréhensions, de nouvelles libérations, de nouveaux dons. Avec le temps, tu réaliseras que ta plus grande mission n'est pas d'être parfait, illuminé ou immunisé contre les douleurs du monde. Ta mission est d'être vrai. De vivre avec intégrité. De soutenir la lumière même quand tout autour invite à fuir. De regarder avec le troisième œil, à travers lui, d'aimer avec un cœur éveillé. C'est le véritable service spirituel. Ce n'est pas de s'éloigner du monde, mais de transformer le monde à partir de ta propre transformation. C'est illuminer l'espace que tu occupes avec ta présence consciente. C'est être un point de paix, de guérison, de lucidité au milieu du chaos. Et c'est là le don de l'éveil, la capacité de voir, de sentir, de transformer non pas la réalité extérieure, mais la réalité intérieure qui façonne tout autour. Maintenant, ferme les yeux du corps et ouvre les yeux de l'âme. Ce que tu cherches est déjà en toi.
Ce que tu ressens est réel. Ce que tu vois avec le cœur est la vérité. Tu n'es pas seul dans ce processus. Des milliers, peut-être des millions d'âmes à travers la planète s'éveillent, chacune à sa manière, chacune à son rythme. Un changement est en cours. Un nouveau niveau de conscience s'installe. Et si tu lis ces mots, c'est parce que tu fais partie de cette vague. Tu es un point de lumière en expansion. Un être en éveil. Une âme en retour à son origine. Ton troisième œil n'est que le portail, le passage vers cette nouvelle réalité. Maintenant, tout dépend de ta remise. De ton choix quotidien de faire confiance, de ressentir, de suivre ta vérité intérieure. Même quand le monde semble confus. Même quand le doute murmure. Même quand la douleur vient te visiter. Car la vérité est celle-ci, s'éveiller fait mal, mais vivre endormi fait plus mal. Choisis la vérité. Choisis de voir. Choisis de marcher avec les yeux de l'âme ouverts. Et souviens-toi, une fois que le troisième œil s'ouvre, le chemin de la conscience ne peut plus être oublié. Il ne peut qu'être approfondi. Que étendu. Que expérimenté.